des interventions qui peuvent être convaincantes. Déjà, comme vous l'aviez dit, les projets, c'est un processus qui va suivre après. Là, nous partons d'abord nous renseigner, nous informer. C'est pour cela que j'avais demandé juste une question de curiosité de savoir. Dès que nous avons un problème envers la population, qu'est-ce que nous pourrions faire maintenant lorsque nous montons l'information et qu'est-ce que nous pourrions communiquer à la population que nous entendons de la fondation ça et la réponse viendra dans ce sens et dans ce sens. C'est ce que j'aimerais juste te demander, cher Cordon, si vous me comprenez bien. D'accord. Juste, je vais donner une réponse suite à celle que j'ai posée tout à l'heure. C'est quoi le rôle des projets? C'est quoi le but d'un projet? Là, je vous pose pas la question à vous, hein. Je pose la question à tout l'auditoire. C'est quoi le but d'un projet? Moi aussi, je vais terminer ma caméra et rester tranquille. C'est quoi le but d'un projet? Celui qui aura la réponse va réagir et on va continuer. Monsieur Lionel, non, pas Monsieur Lionel. Oui, Monsieur Lionel, non, pas Monsieur Lionel. Monsieur Maître Narcisse, bonjour, comment allez-vous? Vous avez la parole. Oui, bonjour, Monsieur Le Cordeau, bonjour à tout le monde. Je voulais intervenir avant de répondre à votre question, de demander à Monsieur Henri de bien poser sa question. Lorsqu'il pose mal la question, il a une mauvaise réponse ou nous ne savons pas bien répondre. Parce que je crois qu'il a toujours été avec nous depuis que nous avons commencé. On avait commencé par présenter les rôles de la Fondation Chantal Massembo. On a également présenté la collaboration entre la Fondation et les associations et également les rôles des associations par rapport à la Fondation. Donc, la Fondation, aujourd'hui, est en train de récolter les informations auprès des experts que nous sommes, auprès des organisations de la société civile. Ces organisations-là sont sur terrain. Ces organisations-là ont besoin d'un appui technique, un appui financier, un appui opérationnel. C'est là qu'intervient maintenant la Fondation à travers nous, parce que la Fondation n'a pas encore sa personnalité juridique dans plusieurs États ou dans différents coins du monde où certaines organisations travaillent. C'est pourquoi la Fondation veut travailler avec les associations qui sont sur place. Si déjà, Monsieur Henri, vous êtes sur terrain à travers la Fondation, à travers votre association, cette association-là est chargée de collecter les informations. Ces informations-là sont de différentes formes. Ça veut dire que tu peux récolter les informations à travers les besoins réels de la population et vous descendez sur le terrain pour faire le monitoring. Lorsque vous avez fait le monitoring, vous étudiez maintenant comment répondre à ces besoins réels de la population, mais dans le cadre des objectifs de la Fondation Chantal Massembo. C'est dans le cadre des objectifs de la Fondation, notamment dans l'environnement, la santé, l'agriculture et autres. C'est dans ce sens que vous récoltez ces informations. Lorsque vous constatez le besoin, vous récoltez les informations et puis vous vous dites que non, nous avons une possibilité de répondre à ce besoin de cette population. Vous pouvez commencer à travers les sensibilisations. Si vous constatez que c'est la sensibilisation qui pourra répondre à cette obligation ou à ces besoins, si vous constatez que ce sont les AGR, les activités génératrices de revenus, qui peuvent répondre à un besoin de la population, si vous constatez que il faut maintenant appuyer ce coin ou il faut appuyer cette population à travers un accompagnement d'un projet, là, vous élaborez maintenant le projet. Le projet que vous élaborez, c'est un projet qui a un soubassement à travers la collecte d'informations que vous avez reçues de la population pour laquelle vous voulez répondre à leurs besoins. Maintenant, la Fondation vous accompagne non seulement par un financement, et ce financement-là vous permet d'accompagner directement cette population-là.
ces projets, les projets que vous avez élaborés, quand vous élaborez un projet, si je vous ai bien compris, vous n'allez pas venir directement commencer à faire des promesses à une population. Vous n'allez pas commencer à leur répondre, à leur donner des promesses dont vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore à leur donner, ou vous n'allez pas à leur donner des promesses fallacieuses. Il faut leur dire que vous pouvez les accompagner, mais encore que vous ne pouvez pas accompagner des gens sans la participation réelle ou effective, une participation effective de cette population que vous voulez accompagner. Et c'est pourquoi je vous dis que lorsque vous avez collecté les informations, lorsque vous avez identifié le problème d'une population ou d'un coin, ou lorsque vous avez identifié le problème dans votre milieu, dans votre zone d'intervention, vous devez faire ce qu'on appelle une documentation. Vous documentez le problème. Et lorsque vous documentez ces problèmes, vous élaborez maintenant les pistes de solutions. Et parmi les pistes de solutions, vous pouvez quand même dire que non, un projet serait nécessaire pour accompagner cette population. Et c'est là que vous pouvez revenir à la fondation avec votre projet déjà bien étudié, de manière détaillée et bien structurée, et qui respecte les normes du projet, les normes que la gestion de projet demande. Peut-être que vous voulez demander une capacitation en matière de gestion de projet, mais je ne crois pas que c'est ça la question. Mais je crois que votre question serait qu'est-ce que vous donneriez à la population après que vous ayez identifié le problème de la population. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire exactement, ou vous pouvez nous donner un exemple clair et précis pour que nous puissions avoir une réponse aussi claire et précise. Merci beaucoup. Excellente intervention, Maître Narcisse. C'est excellent. Merci beaucoup. Je pense que vous avez mieux compris que moi. Et je pense que dans votre réponse, il y avait tous les éléments pour pouvoir nous permettre de donner des réponses à tous ceux qui se poseraient la même question. Et maintenant, à la fin, vous avez même ouvert le débat en disant, mais bon, qu'est-ce qu'on donne à la population? OK? Et c'est là où je vais insister qu'on ne s'égare pas. Qu'on ne s'égare pas. Quand on demande qu'est-ce qu'on donne à la population, là, on est en train d'attaquer l'aspect projet. Toutes les informations, justement, comme l'a dit Maître Narcisse, toutes les informations qui vont être collectées, la fiabilité des réponses, des questions récoltées, la collecte des informations va permettre au projet d'être réalisé rapidement. Si vous voulez que les projets soient collectés rapidement, communiquez les informations les plus faciles, les plus fiables et le plus rapidement que vous pouvez. Le projet va se réaliser comme ça. C'est que la fondation va faire. Elle va donner de l'argent pour pouvoir répondre au problème. Si c'est un problème d'argent, parce que c'est pas toujours un problème d'argent, des fois, on a juste besoin d'une expertise technique. Quand c'est une expertise technique, on va vous mettre en connexion avec les experts, avec M. Narcisse qui va vous donner une expertise dans son domaine par rapport à votre besoin. C'est de cela qu'il est question, en fait. Voilà. Monsieur Henry, vous avez la parole. D'accord. Je remercie en passant M. Narcisse pour son intervention. Ah, c'est trop pertinent. Oui, c'était ça. Donc, si vous nous aviez très bien entendu dès le départ, c'était M. Timothée, je ne sais pas qui avait touché les points de projet, mais moi, je l'avais touché les cordons, avait refusé d'abord ça. Non, on est dans l'autre phase. C'est pour cela, vous m'aviez vu, je me suis détaché du point de projet. Je parlais comment les informations, qu'est-ce que nous allons faire. Et dès le départ déjà, on nous avait dit, il y a des mécanismes qui seront faits, je dirais, des mécanismes qui seront faits lorsque vous informez au niveau de la fondation, il y a ça. Il y aura des mécanismes qui seront faits. Ce n'est pas à l'aide des projets, comme on l'a toujours signalé, que non, ils travaillent avec des associations légalement reconnues qui doivent envoyer des projets au niveau de la fondation. Mais là, ce sont les délégués qui envoient des informations au niveau de la fondation et la fondation elle-même s'en chargera. C'est ce que les coordonnateurs nous avaient expliqué. C'est pour cela que vous aviez entendu qu'il y avait eu je dirais même cette question-là, c'était dans ce sens-là. Mais je connais bel et bien que dès le départ,
ce sont là les organisations qui doivent faire avancer leurs informations au niveau de la fondation à l'aide des projets. Mais encore, le cordon vient de le dire, c'est à travers ces informations que les délégués vont donner et les projets aussi seront bel et bien traités. Maintenant, là, c'est bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Henri. Merci beaucoup. Alors, s'il y a des gens qui souhaiteraient avoir des éléments de clarification, si vous avez des commentaires, des suggestions, des recommandations, elles sont toutes bienvenues. Le délégué va être un pilier pour pouvoir remonter l'information le plus rapidement possible. Alors, vous avez la parole pour pouvoir intervenir. C'est lui qui veut prendre la parole. Alors, Maître Narcisse, vous avez la parole. Oui, je reviens encore par rapport à cette question-là du délégué, parce que moi, personnellement, je n'ai pas aussi bien saisi comment est-ce que vous avez circonscrit, comment vous avez circonscrit le rôle du délégué et comment est-ce que vous avez pensé les interventions des délégués, ça sera par organisation ou par structure ou par cluster ou par entité ou par région ou par je ne sais pas. Comment est-ce que vous avez circonscrit les rôles du délégué et comment est-ce que vous avez circonscrit la désignation? Quel sera son champ d'action? Quel sera le champ d'action du délégué? Le délégué n'a aucun pouvoir exécutif. Le délégué n'a même aucun pouvoir d'action. Son rôle, c'est juste de ramener l'information. Point. Maintenant, pour ce qui est du choix des délégués, c'est chacun qui se désigne. Les délégués d'une ville les délégués d'un quartier, donc les délégués d'une ville vont se regrouper pour choisir le délégué de la ville, par exemple. Et ça se fait par étape, par étape, par étape. Ce n'est pas nous qui intervenons pour choisir le délégué. On peut juste valider la proposition de la personne, mais nous n'intervenons pas dans le choix du délégué. Pour le moment, on souhaite que ce soit par ville, non, par quartier, par ville, par province, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, Monsieur Le Cordeau, je me disais peut-être c'est parce qu'il y a déjà des organisations qui collectent des informations. Par exemple, dans le cas de les plaidoyers, lorsque vous êtes en cluster et que vous voulez faire un plaidoyer par rapport à un changement, mais à ce moment-là, vous devez vous constituer en équipe. Est-ce que c'est dans ce sens que vous devez vous faire accompagner par un délégué lorsque vous voulez, par exemple, rencontrer une autorité provinciale? Lorsque vous voulez faire un plaidoyer par rapport à un changement que vous voulez faire constater à une autorité? Est-ce que dans ce sens que vous devez vous faire accompagner? Parce que normalement, dans les cas des plaidoyers, parmi les étapes, lorsque vous arrivez à l'étape où vous devez rencontrer l'autorité, vous devez vous constituer en équipe parce que toutes les organisations ne peuvent pas aller le voir. Vous allez faire un plaidoyer par rapport à un changement, vous vous constituez en équipe représentative pour rencontrer l'autorité. Est-ce que dans ce sens que les délégués aussi doivent être là pour vous accompagner? Ou ils remontent l'information au sein de la fondation? Merci. Non, le délégué va juste remonter l'information au sein de la fondation et il n'a pas. Alors oui, faire une comparaison avec le fonctionnement du droit, ça va être un peu complexe, vous voyez, parce que le but n'est pas d'aller plaider une cause quelque part. Le but, c'est juste de s'assurer qu'on envoie l'information pour qu'elle soit précise, pour qu'on puisse y accéder rapidement. Ce n'est pas le but nécessairement d'aller plaider une cause. Vous voyez, maître, c'est là où il y a une petite nuance. Oui, Cordo, je suis d'accord. C'est parce que c'est pour éviter des couacs. C'est pour éviter des couacs et pour éviter un questionnement de plus par rapport aux membres qui sont en train de nous suivre et pour qu'à la longue, nous ne puissions pas revenir sur la même chose plusieurs fois. Oui. Parce que lorsqu'on parle d'un délégué, son rôle, c'est la collecte des informations. Ou son rôle, est-ce qu'il collecte les informations
dans les zones d'intervention où il collecte les informations auprès des organisations. OK. Parce que les organisations sont là pour nous permettre d'avoir de bonnes informations qui se passent sur le terrain. OK. Et maintenant, ces délégués-là, quelle est la symbiose entre l'organisation et le délégué, les organisations et le délégué? Quelle est la relation? Quelle est la relation que va jouer, qui seront entre les délégués et les organisations de la société civile ou des différentes ONG? Alors, si quelqu'un a mieux cerné la question et qu'il a des réponses, je vous laisse réagir, s'il vous plaît. Si quelqu'un a une réponse, si quelqu'un a un élément de réponse, qu'il puisse le donner. J'interviendrai après. D'accord, cher Cordon, je pourrais parler, excusez-moi. Je demanderai à Maître Narcisse de dire que peut-être c'est pour cela, si vous entendez bien, c'est là où il y avait mes demandes. Parce que si nous avons déjà des organisations, les organisations que nous sommes, nous connaissons déjà les problèmes. C'est pour cela que nous avions eu le temps de saisir les projets, les lancer à la fondation parce que nous avions constaté un problème. Lorsqu'on parle d'un projet, on voit s'il y a un problème que nous ne sommes pas en mesure de terminer, mais nous avons ces problèmes-là que nous avions remarqués peut-être dans la communauté et nous voulons maintenant donner ça à la fondation, de nous donner donc, comme le terme qu'on a toujours utilisé, c'est de nous accompagner dans le financement, vous voyez, ça pour mieux donner des réponses à la population. Alors, cette fois-ci, les organisations ont déjà ces questions-là, ont ces réponses-là maintenant. Ils ont voulu monter ces informations à la fondation vis-à-vis à des projets. Alors, c'est pour cela, moi aussi, j'ai demandé, le délégué là, lorsqu'il sera sur terrain, ce qu'il va faire comme travail, il va monter les informations au niveau de la fondation. Oui, nous acceptons, c'est au niveau de la fondation que le délégué va monter les informations. Et lui, là, lorsqu'il va pouvoir monter ces informations, par exemple, les personnes, donc il est censé peut-être enquêter. Donc, dès qu'il enquête, les personnes vont commencer à lui poser des questions. Qu'est-ce que nous aurons? Nous avons cette maladie, nous avons ces soucis. Alors, lui aussi, dès qu'il monte l'information, donc il ne les monte pas au nom d'une organisation, mais il les monte au nom d'un délégué simple. Alors, dès qu'il monte ces informations-là, il dit, par exemple, à la population, il y a les problèmes là de la malaria, donc ils n'ont pas de moustiquaires et autres. C'est ce que j'ai demandé. Tel qu'il n'est pas une organisation, c'est une personne simple. Alors, la fondation va agir dans quelle manière? Maître Narcisse, c'est là où j'étais, c'est dans ce sens-là où j'ai demandé la question. Est-ce que, comme il est un délégué simple, il n'a pas d'organisation, peut-être il a son organisation à part, tel que moi avec mon organisation, mais ce n'est pas une question de l'organisation, c'est une question d'un délégué avec la fondation. Et la fondation agira maintenant comment pour qu'elle puisse donner la réponse donc à la population. C'était ça aussi que je demandais. Oui, je pense que comprendre une partie de la question, je vais répondre comme je peux avec les éléments que je pense avoir compris. Le délégué c'est pas nécessaire que le délégué au sein de la Fondation Chantal Massembo ait un autre rôle que celui du délégué. Ok? Le délégué peut faire partie d'une association ou pas du tout partie de l'association. Le plus important, c'est qu'il soit capable de nous rapporter, qu'il soit capable de faire une collecte d'informations fiables. S'il fait partie d'une association, c'est bon. S'il fait partie d'une association, mais qu'il a détecté, qu'il sent qu'il est capable dans une ville d'aller à gauche, à droite pour voir c'est quoi les problèmes et nous les ramener pour qu'on puisse à notre tour aviser nos membres pour qu'ils puissent créer des projets, tant mieux. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors, Monsieur Étienne avait la main levée, on va essayer de lui donner la parole. Peut-être qu'il a des éléments de réponse. Monsieur Étienne, vous avez la parole. Oh, excusez-moi. Mon micro était fermé. Mais qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Bon, je disais que le rôle du délégué, c'est juste de ramener l'information. C'est pas nécessaire que le délégué ait un autre rôle dans la fondation que celui du délégué. Le délégué peut déjà faire partie des associations à l'extérieur. Peu importe, il peut même ne pas faire partie d'associations. C'est pas une condition. Faire partie des associations à l'extérieur, c'est pas nécessaire. Personne ne va dire qu'il y a des gens qui sont en train de mourir juste pour le plaisir.
voyez, c'est pour cela que l'encadrement du rôle des délégués, il est plus simple. Parce que on ne peut pas accepter qu'un délégué qui n'est pas membre d'une communauté, on ne peut pas accepter qu'une personne qui n'est pas membre d'une communauté soit déléguée pour cette communauté-là. Comment est-ce que tu fais pour comprendre les problèmes de la communauté si tu n'es pas délégué? S'il y a des gens qui sont en train de mourir de malaria, tu le sais parce que tu es dans la communauté. Que tu fasses partie d'une association ou pas, si tu es capable de ramener l'information, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, je vous donne la parole. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Papa Cordo. J'étais déjà perdu suite à la connexion, donc la connexion n'était pas bien, mais vraiment, je pense que quelqu'un ne peut pas être le délégué, n'était pas alors qu'il n'est pas parmi les groupes ou parmi les membres de la fondation Chantal Massembo. Là, vraiment, c'est impossible. Sinon, nous avons été convaincus vraiment. La réponse que vous avez donnée auparavant, car ma connexion était en bon état, mais je faisais à peu près quelques minutes et n'était pas connecté suite à la connexion. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Timothée. Alors, Monsieur Modikilo, si vous nous avez écouté jusque-là, on sait que vous êtes en déplacement, mais est-ce que vous pouvez, c'est possible pour vous d'intervenir? Parce que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin. Jusqu'ici, cette question-là, le message n'est pas encore passé par rapport aux attributions. Oui, par rapport aux attributions du délégué et l'encadrement qu'il y a par rapport aux associations et par rapport à la fondation. Alors, Papa Modeste, Monsieur Modikilo va prendre la parole. Madame Nkoumou, vous prendrez la parole après. Je sais qu'il est en déplacement, lever la main, c'est un peu plus difficile. Ok. Il est activé. Voilà, vous avez la parole. Oui, je vais me débrouiller, même si les conditions environnementales ne sont pas vraiment bonnes. Bon, je vais me débrouiller. Au fait, je me ramène à un stade beaucoup plus simple pour une bonne compréhension de cette question de délégué. Je commence par un exemple, parce qu'un deuxième exemple viendra après mes explications. Je prends l'exemple d'un président de la République ou d'un PDG d'une société. Aux côtés du président de la République, il y a son directeur de cabinet, il y a ses conseillers. Aux côtés d'un président du conseil d'administration d'une société anonyme, par exemple, il y a d'autres administrateurs, il y a des conseillers. Il se fait que, le président de la République ou le PCA d'une entreprise est invité ou doit se rendre dans une autre région autre que celle où il se trouve pour pouvoir soit participer à une activité, soit représenter la nation, l'entreprise, la province et tout. Mais il se voit être empêché par un excédent de charges au regard de ses fonctions et il décide de choisir parmi ses conseillers ou pour le cas du PCA, parmi les autres administrateurs de l'entreprise, il choisit un des administrateurs à qui il délègue son pouvoir pour qu'il aille le représenter là où il devait aller. En ce moment-là, cette personne-là devient le délégué du président de la République ou le délégué du PCA. Quand il va aller là-bas, il sera d'office le relais, le pont entre la personne qui lui a délégué le pouvoir et les autres personnes avec qui il sera en contact une fois arrivé là où il est allé représenter. Il peut être en contact avec d'autres autorités
de cette région-là, il peut être en contact avec d'autres structures, il peut être en contact avec des personnes, des individus. Et en ce moment-là, il joue son rôle dans ces contextes-là. Il ne remplace pas le président. Il n'a pas la qualité du président. Il n'a pas la qualité du PCA. Il n'a pas le pouvoir que le président a. Il n'a pas le pouvoir que le PCA a, mais il est délégué pour le représenter dans une circonstance donnée, dans la limite du pouvoir qui lui est délégué. J'ai commencé par cet exemple pour revenir sur le fait que un délégué, c'est un représentant. Donc, en termes clairs, ce qui revient à dire qu'il peut parler en tant que représentant, il peut agir, il peut apparaître officiellement au nom du pouvoir qui lui est délégué pour assumer une mission, rendre compte, assumer une mission tout en apportant un certain nombre d'informations et ramener aussi un certain nombre d'informations vers la délégation du pouvoir. Je prends un autre exemple. Un gouverneur d'une province ou un bourgmestre ou carrément une ONG a une réunion dans une province ou dans une région donnée. Alors, la coordination centrale ou le pouvoir central ne pouvant pas se déplacer, ce pouvoir central mandate un délégué pour participer à cette réunion, comme je venais de le dire, pour représenter les gouverneurs, représenter les bourgmestres, représenter, je ne sais pas moi, un ministre national, représenter un chef d'une église. En ce moment-là, cette personne porte en elle un pouvoir qui lui est délégué, comme je venais de le dire, mais il ne sera jamais confondu à la personne qui lui a délégué ces pouvoirs-là dans la mesure où cette personne garde le pouvoir décisionnel, par exemple, le pouvoir organisationnel, le pouvoir de supervision, le pouvoir d'engagement de la structure, par exemple, ce que le délégué ne peut pas faire. Donc, en peu de mots, le délégué fonctionne sur base d'une portion du pouvoir qui lui est transférée pour une mission donnée, dans un temps donné, dans un lieu donné, à la limite de ce même pouvoir-là, selon qu'il lui est transmis. Je crois que c'est ce qu'il faut tout simplement comprendre de ce que c'est un délégué et éviter de confondre ça avec, par exemple, une représentation internationale, nationale, une coordination nationale, internationale. Parce que c'est simple, c'est juste une délégation de pouvoir. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est juste une délégation de pouvoir pour aller représenter ces pouvoirs-là, là où ce pouvoir ne peut pas être représenté par son tenant et qui est empêché et qui délègue ce même pouvoir pour qu'il se fasse représenter et que la mission soit accomplie pour pouvoir ramener le compte rendu, au fait, le feedback de cette mission-là. Donc, il n'y a rien de compliqué ou de complexe dans cette question de délégation. Parce que si on doit aller trop loin dans les détails, vous savez, les diables se trouvent dans les détails. Hein. Donc, vous pouvez vous compliquer pour rien dans des détails, dans une histoire simple, et ça va vous compliquer davantage. C'est juste une délégation de pouvoir dans un temps limité, par rapport à une mission donnée, dans un lieu donné, pour un but donné, et pour une raison justifiée. Je crois que il n'y a que ça. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Modikilo. Je souhaiterais que vous puissiez aussi donner une petite orientation par rapport à la question précise qui n'arrête pas de revenir. C'est quoi le rapport entre le délégué, les associations locales et la fondation? Je ne comprends pas du tout d'où vient cette question. C'est pour cela que je n'arrive pas à comprendre. Si vous la comprenez mieux que moi, est-ce que vous pourrez donner une réponse? Le délégué d'une organisation locale.
Non, le délégué qui va être le délégué de la fondation, c'est quoi le rapport? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent. C'est quoi le rapport? C'est quoi le type de collaboration qui va exister entre les organisations locales, le délégué et la fondation? Au-delà de tout ce qu'on a expliqué. Bon, la première des choses, c'est d'abord de bien préciser de quel délégué il s'agit. Le délégué de la structure internationale ou le délégué de l'organisation locale. Si c'est un délégué de l'organisation locale, par exemple une ONG locale qui a son délégué à lui, ce délégué-là joue le rôle d'intermédiaire par délégation de pouvoir entre la population pour qui cette ONG est en train de travailler à travers des projets pour répondre à résoudre des problèmes majeurs de cette communauté-là. Donc, ces délégués-là se limitent à travailler comme interlocuteur, comme pont entre la population et cette organisation locale. Alors, le pouvoir qu'il détient, lui, vient justement de celui qui chapeaute cette organisation locale. Mais maintenant, quant au rapport qui existe entre cette organisation locale et une structure internationale quelconque, qui délègue un pouvoir à un individu qui doit aller vers ces ONG locales, faire la collecte d'un certain nombre d'informations. Mais c'est bien clair que ce délégué-là, qui reçoit une portion de pouvoir de l'organisation internationale, vient en son nom procéder aux collectes des informations auprès de l'organisation locale pour ramener ces informations vers la coordination internationale qui lui avait délégué ce pouvoir. Je crois que c'est plus simple que ça. Voilà. Donc, le délégué qui est membre d'une communauté va déterminer lui-même ses moyens d'action. Parce que la fondation ne donne aucun mandat à personne. Donc, si dans la communauté, vous pensez qu'il y a des associations ou bien des regroupements qui existent à travers lesquels vous pouvez avoir une information plus rapidement, allez-y. Mais la fondation ne vous donnera jamais le mandat d'aller collecter l'information dans les organisations. Jamais. Si vous estimez que dans ces organisations-là, vous avez une certaine légitimité et que cela va vous permettre de répondre rapidement aux problèmes des enfants qui ont faim, mais allez-y. Et ça leur fera plaisir de savoir que vous allez les aider à donner la nourriture plus rapidement aux enfants qui ont faim parce que vous allez pouvoir dire combien d'enfants ont faim, qu'est-ce qui se passe exactement, où est-ce qu'ils sont, c'est quoi les différents problèmes. Parce que ça arrive la fiabilité de l'information que vous allez pouvoir les aider à répondre à leur mission qui est d'aider la communauté. Voilà. Je crois que Maître Narcisse a été très clair quand il avait un tout petit peu quand il avait éclairci ça. C'est-à-dire que l'organisation locale, si l'organisation locale estime qu'elle a besoin de délégués auprès des communautés pour lesquelles elle travaille, donc ces délégués-là se limitent, comme je venais de le dire, à travailler pour le compte de cette ONG locale. Si c'est l'ONG qui l'a désigné ou que c'est lui-même, comme membre de cette ONG, qui a manifesté le souhait de pouvoir jouer ce rôle de délégué pour cette ONG-là, mais ça se limite là, à ce niveau-là, ça ne va pas au-delà. Ça se limite là, à ce niveau-là. Mais si cette organisation-là, qui a des relations avec, par exemple, une organisation extérieure au niveau national, estime qu'il peut se mettre d'accord avec cette structure internationale afin d'avoir un délégué qui pourra servir de mandataire de cette organisation sur le terrain afin de collecter un certain nombre d'informations au profit de l'organisation internationale. Là, ça dépendra maintenant des arrangements entre l'organisation internationale et l'organisation locale. Je crois que c'est ça, techniquement, ça. Alors, nous allons rester vraiment dans le cadre de l'organisation internationale qui nous concerne ici, la Fondation Chantal Massembo. Donc, les délégués de la Fondation Chantal Massembo, c'est eux qui vont être des points focaux et qui vont pouvoir accéder à l'information, pouvoir la communiquer beaucoup plus rapidement, aussi simple que cela. Qu'ils soient ou pas membres des organisations locales, ce sera à eux de déterminer le moyen d'action. Mais si tous ceux qui vont se proposer pour être des délégués,
on va les recevoir avec plaisir, pourvu qu'ils envoient une vidéo en expliquant le profil, en expliquant ce qu'ils vont faire, tout simplement. Voilà, merci beaucoup, M. Modikilo. Maître Narcisse, vous avez la main levée. Oui, merci beaucoup, tout en saluant la pertinence de l'intervention de M. Modeste, qui venait à peine de donner un éclaircissement, mais qui me laisse encore sous ma soif. Parce que si je vous ai bien suivi, M. Le Cordeau, vous avez parlé. Donc, je suis en train d'intervenir pour éradiquer le flou. Et dans le sens de mon intervention, c'est que nous devons savoir le rôle du délégué. Et lorsque vous dites au départ que la fondation n'envoie pas, mais le rôle du délégué, c'est la mission lui confiée par l'organisation. Si la fondation veut avoir des délégués, ça veut dire que ce sont des délégués circonstanciels. Parce que si la fondation est présente elle-même, elle agit à son nom. Si la fondation n'est pas capable d'être présente, délègue le pouvoir. Et cette délégation de pouvoir doit être circonscrite dans le temps, et dans l'espace et dans le temps. C'est à cela que, à la longue, peut-être nous pouvons nous apaisantir sur la mission que confiera la fondation aux délégués. Parce que nous avons des coordinations, nous avons une coordination nationale, nous avons des représentations au niveau de provinces, si pas même des représentations au niveau territorial, où il y a quand même certaines structures qui travaillent. Ils ne travaillent pas pour dire que nous avons la mission de la fondation, mais ils travaillent directement comme structure. Mais le délégué, lorsqu'il va se présenter sur terrain, il aura une mission spéciale et spécifique, comme l'a souligné, seulement qu'il a pris un exemple qui relève de l'étatique. Il allait prendre directement l'exemple des associations sur terrain, où il a touché le point d'une organisation qui fait une délégation ou de la fondation qui délègue. Maintenant, c'était pour nous éclairer. Modeste, il peut nous dire quand la fondation délègue. C'est là qu'il y a un peu le flou dans la question que je posais avant. Quand la fondation délègue. Je peux réagir directement. Je peux réagir directement. Je reprends. C'est-à-dire que un délégué d'une fondation, s'il s'agit d'une fondation internationale, s'il s'agit d'une organisation non gouvernementale internationale, ce délégué-là représente réellement cette structure-là lorsqu'il devient ou il est appelé à devenir un pont officiel entre cette structure centrale ou internationale et un milieu extérieur donné. Ça peut être la population, ça peut être les autorités, ça peut être d'autres partenaires, ça peut encore être des bénéficiaires, des volontaires ou d'autres institutions. Alors, concrètement, je vais vous dire comment cela fonctionne dans la pratique. Le délégué représente la structure. Je préfère parler en termes d'une structure, d'une organisation donnée au niveau des organisations indépendantes, fondations, ONG, tout ce que vous voulez. Comment le délégué peut représenter une structure et une structure internationale donnée? Commençons d'abord par représenter. Quand on parle de représenter, représenter, ça signifie parler, agir, apparaître officiellement au nom d'une structure donnée dans certaines limites. Il faut bien noter qu'il s'agit bel et bien ici de limites. Alors, j'avais donné des exemples. Les exemples que j'avais donnés, c'est pareil. Ça peut être un exemple donné dans un contexte étatique ou non étatique. C'est pareil. C'est la même chose. On ne sait pas. Parce que quand on délègue pour une tâche donnée, pour une raison donnée. C'est pareil. Ça peut être étatique ou non étatique. C'est pareil. Vous voyez, un délégué qui arrive là où il est délégué, c'est sûr et certain qu'il va participer à des réunions.
sûr et certain qu'il va présenter la vision de la structure qu'il a envoyée, qu'il a déléguée. C'est sûr et certain qu'il va expliquer des projets, qu'il va écouter les partenaires sur place, toutes les personnes ou les autorités qu'il va rencontrer sur place. C'est sûr et certain qu'il va transmettre la position officielle de la structure qu'il a déléguée pour un moment. À ce moment-là, il devient un visage local. En ce moment-là, il devient même une voix institutionnelle et parfois, il peut même devenir une espèce de porte-parole sur l'essentiel. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il ne parle pas en son nom personnel. Ça, c'est très capital. Il parle dans le cadre d'un mandat reçu et limité dans le temps. C'est très important. Comment il transmet? Lui, il assure une circulation d'informations dans les deux sens. Il transmet l'information de manière descendante. C'est-à-dire qu'il transmet des orientations venant de la hiérarchie qu'il a déléguée vers la base. Par exemple, il peut transmettre de nouvelles directives, il peut transmettre un nouveau calendrier ou plusieurs autres calendriers, un nouveau calendrier, il peut transmettre des consignes administratives, il peut transmettre par exemple des visions stratégiques, des règlements intérieurs, plein de choses, des décisions officielles. Il peut aussi transmettre dans le sens montant où il remonte les informations reçues, collectées sur le terrain vers la direction centrale ou internationale qu'il avait déléguée. Par exemple, les difficultés des volontaires, s'il s'agit des cas de volontaires, par exemple, des volontaires sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté que lui a trouvé sur place? Le besoin de communauté, il peut avoir été témoin d'un certain nombre de conflits, par exemple, où il a découvert des opportunités au niveau local, il a découvert des problèmes de gestion, des problèmes de rapports d'activité, de réalités sécuritaires, pour le cas, par exemple, aujourd'hui, d'une portion de notre pays, ici, par exemple. Donc, en ce moment-là, dans un sens montant, il transmet aussi. C'est pourquoi j'ai parlé de deux sens. Donc, il assure une liaison. Et cette liaison-là, c'est une manière pour lui de maintenir une communication permanente entre plusieurs acteurs. Vous voyez, c'est ça. Mais si vous comparez son rôle, par exemple, je prends l'exemple du coordonnateur global. Le coordonnateur global a un pouvoir exécutif, il a un pouvoir décisionnel, il a un pouvoir décisionnel, il a un pouvoir de supervision, il a un pouvoir d'organisation des activités. Oui, c'est ça la différence. Son pouvoir est permanent. Mais l'autre reçoit simplement un mandat. Il reçoit un mandat et c'est limité dans le temps. Donc, je ne sais pas si moi, je trouve pas ça très compliqué. Hein. Alors, recevoir un mandat, c'est un mandat. Si on rentre dans le cadre de la politique, par exemple, un député national, quand il reçoit un mandat du souverain primaire, c'est un mandat qui lui est donné au bout de 5 ans. Son mandat, c'est terminé là. Mais le souverain primaire, lui, est là. C'est lui, dans la démocratie, qui donne le pouvoir. Il détient ce pouvoir et il l'a de manière permanente. Il a le pouvoir de contrôle. Donc, c'est ça. C'est ça. Je pense, mettre ça comprendre. Je ne sais pas. Oui, alors, voilà. Je pense que pour mieux, je voulais dire que pour peut-être mieux répondre aux interrogations, parce qu'il y a un aspect sous-jacent qui transparaît, que je viens juste de capter, parce que jusque-là, nous avons dit que nos réunions étaient virtuelles, que les représentations étaient virtuelles. Il en est de même pour le rôle du délégué, jusqu'à ce que nous ayons, c'est-à-dire la coordination va rester virtuelle, comme nous disons. Il en restera de même pour le rôle du délégué jusqu'à ce que nous validions tous les documents qu'il faut, par exemple, en RDC, pour pouvoir donner des accréditations officielles à des délégués. Je pense que c'était là un aspect de la question qui n'était pas sorti de façon aussi claire, mais je pense que c'était un peu sous-jacent et c'est ça qui, c'est même peut-être un peu le flou. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, monsieur Maître Nassar. Non, merci beaucoup. Je suivis donc l'intervention de M. Modeste. Et bon, c'était pour lever l'équivoque, hein, parce que selon qu'on passe pour la postulation des délégués,
Et pourtant, la coordination au niveau national a un bureau constitué de plusieurs représentants. Et lorsque cela nécessite à ce que la délégation de pouvoir, il faut nécessairement avoir des délégués prédéfinis avant, ou faut-il le désigner lorsque cela est nécessaire? Bon, mais voyons voir la suite, comment est-ce que les choses vont évoluer. Et nous pourrions avoir des éclaircissements par rapport à ça. Parce que normalement, la mission également du délégué doit ressortir dans le statut. Dans le statut et le règlement. On ne choisit pas un délégué pour le choisir. Ça veut dire que lorsqu'on choisit un délégué, il faut que ça ressorte dans les statuts et le règlement. Bon, mais ça, on pourra le développer à la longue, peut-être, de l'évolution de nos objectifs assignés. Absolument. Merci. Absolument, absolument. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui avait levé la main tout à l'heure. Alors, avant que la prochaine personne qui va lever la main la lève, Monsieur F. de Cyril, madame, je pense que c'est un monsieur, hein. Monsieur Cyril, comment allez-vous? Vous êtes dans quel coin, de quel continent, de quel pays? Si vous pouvez mettre votre caméra, ne serait-ce que même rapidement pour qu'on puisse vous voir. Monsieur Cyril. Oui, allez-y, vous avez la parole. Oui, on vous écoute, mais on ne vous entend pas. Vous avez coupé votre micro. On ne vous entend pas, votre micro est coupé. Ah, bon. OK. Ah, c'est pas la première fois. Vous êtes souvent ici. Bonjour. Bonjour. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Bon, moi, personnellement, je n'avais pas trop de questions parce que j'étais un peu pris entre ces deux côtés. Mais je voulais passer d'abord la parole à une autre personne en attendant. D'accord, merci. Mais vous êtes dans quel pays? Dans quelle province? Au Cameroun. Dans quelle province du Cameroun? Déjà Yaoundé, exactement. Yaoundé 6. Ah, donc c'est la province du centre, hein? Oui. OK. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Alors, nous acheminions déjà vers la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient prendre la parole avant qu'on clôture pour aujourd'hui? Alors, s'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent prendre la parole, c'est certain que nous allons revenir sur cette question prochainement. Peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas assez claires pour les uns et les autres. On va essayer de collecter des données, des réponses un peu plus, peut-être plus structurées, plus claires si jamais il y a des choses qui ne paraissent pas assez claires pour tout le monde. Posez des questions, il nous fera plaisir de vous répondre. Donc, moi, c'est Kied Etala, je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. Nous sommes ici pour amplifier le mouvement de transformation de l'Afrique et nous sommes tous ici pour que chacun puisse apporter sa petite pierre. L'Afrique a besoin de nous. Pendant longtemps, les projets ont été faits pour nous, à notre nom, mais nous étions complètement absents. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de millions qui ont été mis sur pied. Il y a beaucoup de millions qui ont disparu. Il y en a qui vont encore passer, mais nous souhaiterons que cette fois-ci, ces millions puissent transformer des vies, faisant que nous voyons vraiment une différence entre notre passé et notre futur. Alors, c'est pour cela que nous faisons en sorte que notre présent soit le moment où nous allons accélérer tous les éléments que nous avons à notre disposition pour amplifier nos voix, pour faire en sorte que les moindres énergies que nous avons, la moindre connaissance que nous avons, nous puissions la mettre au service de notre communauté. Merci pour votre implication. Vous êtes tous ici parce que vous êtes touchés par la fibre humanitaire. C'est cela qui nous permettra de transformer l'Afrique. L'argent est passé, l'argent est parti, mais les problèmes de l'Afrique sont restés. Comment pouvons-nous faire en sorte que désormais, même sans argent, nous ayons une élévation de confiance qui fera en sorte que le moindre sou que nous allons recevoir permettra de faire des transformations durables dans nos populations. Voilà. Toutes les populations n'ont pas accès aux informations auxquelles nous avons accès. Nous avons accès pas seulement aux informations aujourd'hui, nous avons accès aux expertises. Pourquoi, malgré toutes les informations et toutes ces expertises, nos peuples restent souffrants alors qu'il y a plein d'argent qui suit? Qu'est-ce que nous attendons pour essayer de transformer nos communautés?
La Fondation Chantal Massembo a créé l'espace volontaire qui nous permet de résoudre ce problème. Nous avons accès aux canaux qu'il faut, sauf qu'il y a des conditions, et c'est des conditions de base que nous avons mentionnées. Il faut juste les respecter. Nous allons pouvoir porter les transformations de l'Afrique vers l'avant. On ne peut pas parler de développement avec le ventre vide. On ne peut pas parler des droits de l'homme avec le ventre vide. Nous sommes ici pour faire en sorte que les conditions de base de développement soient remplies. Que à chaque fois que quelqu'un sera malade, il n'ait pas peur. Que à chaque fois que quelqu'un accouche un enfant, qu'il sache que l'enfant va être soigné, que l'enfant va pouvoir aller à l'école sans aucune difficulté. Que les routes de nos populations puissent être transformées. Nous ne sommes pas en train de nous substituer à l'État. Nous accompagnons nos États à jouer leur rôle parce qu'il manque la main-d'œuvre, il manque de l'argent. Mais de l'argent, nous avons de la main-d'œuvre, nous sommes tous la main-d'œuvre. Mais tout ce qu'il reste, c'est d'élever notre niveau de conscience pour comprendre bien ces problématiques, pour que quand l'argent va arriver, qu'il fasse exactement le but pour lequel il est là. Donc, la première raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour nous former. Merci à tous ceux qui se connectent tous les matins. Vous n'en êtes peut-être pas conscients, mais c'est nous qui sommes la relève. C'est nous qui allons changer l'Afrique. L'Afrique ne sera pas changée par d'autres, par nous. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. C'est un plaisir de vous avoir tous les matins. L'avenir de l'Afrique est entre nous, mais nous sommes en train de réussir déjà. Bonne journée à tous. À demain, à demain. Merci, merci, merci. Alors, Madame, Monsieur Moutoumou, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, vous pouvez vous déconnecter. Ah, Monsieur Matoumo. Oui, bien sûr. Bonne journée.